Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créasam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les pastels sèches comme promis. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise, comment j'ai appris à les utiliser. Les idées qui seront dans cette vidéo ne sont pas de moi, je ne suis pas... J'ai trouvé toutes ces idées sur internet, notamment sur YouTube. Ce sont des vidéos étrangères, notamment une, je pense, j'en ai pas vu d'autres, j'en ai vu qu'une seule. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en faire une en français, sur les groupes ça serait plus simple pour tout le monde de comprendre. Et puis comme c'est très facile, autant partager ça avec vous. Donc les idées ne viennent pas de moi, mais bien de vidéos étrangères sur YouTube. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais des nuages sur mes coloriages, entre autres, et puis la façon aussi d'utiliser les pastels en général avec cette même technique. Donc voilà, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un crayon de bois, d'un crayon de bois à papier bien sûr, d'une paire de ciseaux, de pastels sèches. Donc moi ici j'ai celle-ci. Ce sont des pastels vraiment bas de gamme que j'ai trouvé sur Amazon, donc je pense que n'importe quel pastel sèche peut faire l'affaire. Voilà, et puis de votre coloriage. Donc voilà, imaginons que cette feuille soit mon coloriage. Donc voilà. Grâce au crayon, vous allez venir dessiner des nuages. Tout ce qu'il y a de plus simple. Un bord de nuage, voilà, comme ça, à peu près cette forme-là, que vous allez venir découper après. Vous découpez, ce qui vous donne ceci. Oui, je sais, il est un petit peu sale parce que je l'ai déjà utilisé vu que j'ai recommencé la vidéo au moins 3 fois. Donc voilà, le petit nuage découpé. Vous l'appliquez sur votre feuille de façon la plus simple, en biais, droit, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous l'appliquez. Vous prenez, alors il y a Délire de coloriage qui a une page aussi sur Facebook et qui a réalisé un tuto dernièrement. On a quasiment la même technique à quelques détails près, c'est qu'elle applique le pastel avec son coton et moi je l'applique directement au bâton sur mon pochoir en fait, hein, tout simplement, et j'étale avec mes doigts alors qu'elle l'étale avec du coton. Oui, vous pouvez utiliser du coton pour étaler, je ne l'ai pas précisé. Moi ça m'arrive de l'utiliser, pas pour cette méthode là, mais voilà, c'est comme vous voulez. Par contre, si vous l'utilisez avec les doigts, c'est très salissant comme vous pouvez le constater. Voilà, donc vous appliquez le pochoir sur la partie concernée et vous venez ici directement avec le bâton de pastel en appliquer juste sur le bord, là où vous avez dessiné et découpé la forme du nuage. Vous pouvez y aller généreusement, il faut vraiment que ça fasse une poudre. Voilà. Ensuite, moi je vais utiliser mes doigts pour l'étaler, mais vous pouvez utiliser un coton, c'est au choix. Vous venez du bas vers le haut, étaler, comme ceci. Voilà, vous étalez bien le pastel, ou la pastel d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, et vous retirez le pochoir et ça vous fait la forme du nuage, tout simplement. Vous décalez, vous recommencez ici à côté. Donc on applique le pastel et on vient étaler la matière du bas vers le haut, tout simplement. Ensuite, on recommence en décalant un petit peu vers le bas. Après, à vous de jouer avec les espaces entre les nuages, avec les intensités. Moi, par exemple, j'aime monter la couleur jusqu'au bord du nuage précédent. Je sais que par exemple Délire de coloriage, elle ne le monte pas jusque là, elle s'arrête au bord pour faire cet aspect que j'aime bien aussi. Vraiment les deux sont au choix, j'aime les deux rendus sont très jolis. Moi ça va faire vraiment un ciel très très nuageux, très très couvert et limite certaines m'ont dit que ça faisait penser à de la barbe à papa ou du coton, pourquoi pas, c'est rigolo, ça me fait penser à ça aussi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et vous faites ça jusqu'à là où vous voulez, enfin toute la feuille, tout le tour de votre coloriage, etc. Voilà,
Donc toujours on applique bien le pastel autour, comme ça, sur les bords, qu'on vient ensuite étaler du bas vers le haut et jamais le contraire. Parce que sinon vous allez plier votre pochoir et ça va vous faire la marque en dessous. Voilà, ça c'est tout simple. Et cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer avec n'importe quelle forme. Ici, c'est la forme nuage. Mais par exemple, je vais vous montrer que j'ai travaillé... Je vais les prendre, voilà. Que j'ai travaillé ici, j'en avais découpé un ici en forme de pic. Voilà, je vais vous montrer sur papier ce que ça donne. Voilà, ça donne ça ici. Donc ça fait des espèces de montagnes. Donc voilà, on peut vraiment découper n'importe quelle forme et l'appliquer comme ça, toujours pareil, du bas vers le haut, partout. C'est avec, on peut mélanger les couleurs, on peut, enfin voilà, c'est vraiment, faut vraiment laisser parler votre créativité, votre imagination pour faire des formes. Voilà. Ici il y avait ça, il y a la forme nuage aussi, enfin nuage pardon, la forme vague qu'on peut faire aussi. J'en ai fait une ici, là. Voilà, avec des vagues un petit peu plus petites d'ailleurs. Donc là c'est une seule couleur, hein, mais comme je vous dis, vous pouvez le faire en mélangeant les couleurs. Et puis aussi avec cette technique comme ça de pochoir, eh bien on peut utiliser des formes carrément. Là la forme d'une étoile, ou un rond, ou un cœur. Je vais vous montrer comment je la pique. Donc là ici voilà le résultat pour l'étoile. Donc c'est simple, vous venez poser votre étoile ou votre forme, peu importe, le cœur, le rond, ce que vous voulez comme forme. Il ne faut pas que ça soit une forme trop complexe parce que sinon on ne va pas voir trop les détails non plus, il faut que ça reste assez simple. Vous venez la déposer comme ça, vous appliquez le pastel sur les bords, comme on a fait pour le nuage, partout sur tous les bords de l'étoile. Et vous venez l'étaler comme ceci, du bas vers le haut. Vous faites tout le tour en fait, vous venez l'étaler sur tout son bord, comme ça. Et ça va vous donner la forme de l'étoile ou la forme du cœur, ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. On peut aussi le faire avec un rond. On pourrait le faire avec un carré. On pourrait le faire avec un triangle. On pourrait le faire vraiment avec tout. Et ici, vous voyez, on peut donc décaler le rond pour avoir des formes comme ça. Je sais pas, imaginons que votre coloriage est au centre. Voilà, ça peut donner vraiment un aspect particulier. Donc vous appliquez ici le rond, votre première couleur que vous étalez. Vous décalez ensuite le rond, par exemple ici juste à côté, vous appliquez une autre couleur, ou la même, après c'est vraiment au choix. Ici, hop, vous redécalez, puis une troisième couleur, et partout, en bas, la même chose. Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser avec les pastels et les formes surtout. N'hésitez pas à laisser jouer votre imagination au niveau des formes. Je suis sûre que vous allez réussir à faire des fonds merveilleux. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec les pastels sèches. Voilà, ben j'espère, je regarde si je n'ai rien oublié. Non, je pense qu'au niveau du matériel, j'ai tout dit. Vous pouvez utiliser un fixatif à la fin. Moi, j'en utilise pas encore, il faut que j'en achète. Je n'ai pas encore fait. Donc un chiffon, ça peut être bien utile si vous utilisez vos mains aussi. Donc un fixatif, oui, j'en ai jamais utilisé. Il paraît que certaines laques fonctionnent. Je n'ai jamais essayé, alors je ne pourrais pas vous en parler. Moi, pour l'instant, je ne fixe rien. Je protège mes coloriages avec d'autres feuilles de papier entre deux pour pas salir les pages qui sont collées les unes aux autres. Et voilà. Donc j'espère vous avoir donné des petites astuces pour utiliser les pastels sèches. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller sur ma page Créasam, vous retrouverez cette vidéo et puis d'autres choses, mes coloriages en particulier. Voilà, merci bien d'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.